Le parcours d'une femme. Quand votre intérêt s'estompe, quand une femme réalise que vous n'êtes plus intéressé, son monde bascule. Au début, le choc et l'ego frappent durement. Viennent ensuite la curiosité, les tests et la peur d'être remplacé. Ironiquement, votre silence éveille son respect et ravive le désir. Le véritable pouvoir réside dans l'indifférence. Quand vous ne la poursuivez plus, elle finit par valoriser votre présence. Numéro 1. Choc et coup à l'ego. La toute première vague qui la frappe lorsque vous vous retirez est un choc profond. Il ne s'agit pas seulement de votre éloignement, mais de la perturbation de sa conviction qu'elle détenait un certain pouvoir sur vos émotions. Elle avait l'habitude d'être le centre de votre attention, la destinataire de votre énergie, celle à qui vous répondiez instantanément, quoi qu'il arrive. Perturbation du contrôle. Soudainement, ce cycle est brisé. Les appels ne sont plus retournés de la même manière. L'empressement dans votre voix s'est estompé et votre attention ne tourne plus autour d'elle. Ce moment la prend au dépourvu car elle ne s'y attendait pas. La plupart des femmes supposent inconsciemment qu'une fois qu'un homme investit son cœur et son énergie, il restera bloqué dans ce rythme, quelle que soit son attitude. Ainsi, lorsqu'elle perçoit votre indifférence, cela ébranle les fondations de ce qu'elle croyait sécuriser. Le rôle de l'ego. L'ego joue un rôle massif ici. L'attention n'est pas seulement de l'affection, c'est une validation. Chaque message de bonjour, chaque compliment, chaque effort que vous avez fourni nourrissait son sentiment de valeur dans la relation. Lorsque ce carburant est retiré, elle ne vous manque pas seulement. Elle ressent un vide dans son ego. Cette absence crie plus fort que votre présence ne l'a jamais fait, l'indifférence comme rejet. Elle commence à se demander: comment a-t-il pu s'arrêter? Pourquoi ne veut-il plus de moi? En qu'est-ce qui a changé? Et dans ces questions, sa fierté est profondément blessée. Car pour elle, l'indifférence n'est pas neutre. Elle l'aperçoit comme un rejet. Au début, elle pourrait essayer de balayer cela avec confiance, agissant comme si cela ne la dérangeait pas. Mais intérieurement, elle ressent une piqûre qu'elle ne peut ignorer, perte de la prétendue irremplaçabilité. Le choc n'est pas simplement émotionnel, il est psychologique. Elle pensait avoir le contrôle du récit, pouvoir décider quand donner ou retenir son affection. Mais au moment où vous cessez de vous soucier, le contrôle lui échappe. Et c'est le véritable coup porté à l'ego, la réalisation qu'elle n'était pas aussi irremplaçable qu'elle le croyait. C'est pourquoi de nombreuses femmes, confrontées à votre détachement, réagissent par des tests subtils. Elles pourraient essayer de lancer des conversations, de vous complimenter soudainement ou même de créer des scénarios pour attirer votre attention. Il ne s'agit pas toujours d'amour, il s'agit de récupérer cette validation perdue. L'ego ne supporte pas l'idée d'être ignoré, surtout par quelqu'un qui l'a autrefois faite se sentir importante. La dynamique du pouvoir change. Le choc devient alors une recherche agitée de réassurance. Votre silence, votre calme et votre absence de poursuite résonnent plus fort que les mots. Cela la déstabilise car elle s'attend à de la résistance. Elle s'attend à ce que vous discutiez, que vous la poursuiviez, que vous vous battiez pour sa présence. Quand vous ne le faites pas, le choc s'intensifie et c'est le moment même qui inverse la dynamique de pouvoir, car elle réalise, peut-être pour la première fois, que votre attention n'était jamais garantie, c'était un choix, et le fait que vous ayez choisi de la retirer frappe son ego plus durement que tout ce que vous pourriez dire. Numéro 2. Curiosité et obsession. Lorsque le choc initial de votre détachement s'estompe, son esprit ne peut se reposer. La curiosité commence à s'installer et ce n'est pas la curiosité inoffensive. C'est le genre qui devient plus fort à chaque question sans réponse. La nature de la curiosité. Elle veut savoir pourquoi vous avez changé, pourquoi l'énergie qu'elle possédait autrefois n'est plus dirigée vers elle. Cette curiosité ne reste pas passive. Elle se transforme rapidement en obsession. Elle rejoue d'anciennes conversations, étudie vos actions et cherche même des schémas dans votre silence. Chaque petit détail devient soudainement significatif à ses yeux. Si vous répondez plus tard que d'habitude, elle l'analyse. Si vous ne commentez pas quelque chose que vous auriez fait auparavant, elle le ressent.
Son esprit devient un détective, cherchant des indices dans chaque vide que vous laissez. Le besoin de certitude. Ce qui rend cette obsession si intense, c'est qu'elle vient d'un lieu d'incertitude. La nature humaine déteste l'incertitude. Et en matière de relations, les femmes luttent particulièrement avec les questions sans réponse. Si elle était habituée à votre constance, votre retrait lui semble être un puzzle qu'elle doit résoudre. L'esprit déteste naturellement les histoires inachevées, et elle devient donc agitée, transformant sa curiosité en une mission pour découvrir la raison cachée derrière votre indifférence. Médias sociaux et peur du remplacement. C'est là que ses émotions commencent à la trahir. Elle pourrait se convaincre qu'elle s'en fiche, qu'elle est passée à autre chose, mais ses actions révèlent le contraire. Elle consultera vos médias sociaux plus souvent qu'avant, non seulement pour voir ce que vous faites, mais pour savoir à qui vous donnez votre énergie. Si elle soupçonne une autre femme, l'obsession s'approfondit car elle n'a plus l'impression d'avoir simplement perdu votre attention. Elle a l'impression que quelqu'un d'autre l'a remplacée. La pensée d'être remplacé alimente son esprit de « et si » incessant. Et soudain, votre silence la fait penser à vous plus qu'elle ne l'a jamais fait lorsque vous lui accordiez librement votre attention. Valeur magnifiée, ironiquement, les choses même qu'elle avait ignorées ou même critiquées en vous auparavant sont maintenant magnifiées. Elle commence à se demander si elle a sous-estimé votre valeur, si elle n'a pas vu la force dans votre capacité à vous éloigner émotionnellement. L'obsession ne vient pas seulement de l'amour, elle vient de la réalisation qu'elle a peut-être perdu quelque chose qu'elle pensait permanent. Et parce qu'elle ne l'a pas vu venir, elle ne peut pas facilement lâcher prise. Changements comportementaux. Cette obsession modifie également son comportement de manière subtile. Elle peut initier plus souvent le contact, essayant de vous attirer, ou elle peut créer des situations où vous êtes forcé de répondre. Parfois, elle pourrait même agir plus froidement envers vous, juste pour voir si vous réagissez, tout en surveillant attentivement si ces actions déclenchent un changement en vous. Ce qui se passe sous tout cela est simple. Sa curiosité ne vous concerne plus seulement vous, elle concerne sa propre valeur. Elle cherche désespérément à savoir si elle détient encore du pouvoir dans votre monde, et votre détachement devient le miroir reflétant la réponse. Numéro 3. Tourmente émotionnelle. Une fois que la curiosité commence à la consumer, elle ne reste pas silencieuse à l'intérieur. Elle se transforme en une tourmente émotionnelle, une tempête qu'elle ne peut pas facilement contrôler. En surface, elle peut paraître calme, voire indifférente. Mais intérieurement, elle est aux prises avec des émotions contradictoires. La nature de la tourmente. Confusion, insécurité, colère et désir ardent tourbillonnent en elle, et le poids de ses sentiments commence à peser sur son cœur. La raison pour laquelle cela la frappe si profondément est que son sentiment de contrôle a été ébranlé. Elle est habituée à être celle qui dicte le flux de l'attention, mais maintenant que vous vous êtes retiré, elle est coincée entre vouloir retrouver ce contrôle et ne pas savoir comment. Confusion et insécurité. La confusion frappe souvent en premier. Elle se pose d'innombrables questions. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu son intérêt à cause de moi? N'étais-je pas suffisante? Ces pensées tournent en boucle sans fin, la privant de toute paix. L'insécurité suit juste après. L'absence de votre attention ne ressemble pas seulement à du silence, elle ressemble à du rejet. Et le rejet entame profondément son estime de soi. Elle peut commencer à se comparer à d'autres femmes, se demandant si quelqu'un d'autre a pris sa place ou si elle a d'une manière ou d'une autre échoué à retenir votre intérêt. Cette comparaison ajoute du carburant au chaos émotionnel qu'elle vit déjà. Colère et désir ardent. La colère entre alors en jeu. Elle ne la montre peut-être pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle ressent du ressentiment. Comment ose-t-il m'ignorer? Comment ose-t-il cesser de se soucier après tout? Cette colère ne vous concerne pas seulement. Elle concerne son ego blessé. La pensée qu'elle n'a plus d'emprise sur vous devient insupportable. Pourtant, en même temps,
Elle ne peut pas se détacher du désir ardent qu'elle ressent. C'est là que la tourmente s'intensifie car elle déteste simultanément votre distance et aspire à votre attention. Ces deux émotions tirant dans des directions opposées créent un champ de bataille interne. Manifestation comportementale. Parfois, cette tempête émotionnelle se manifeste dans son comportement. Elle peut éclater, agir de manière distante ou utiliser des remarques passives agressives, espérant provoquer une réaction. Ou elle pourrait soudainement essayer d'agir de manière excessivement douce, tentant de vous ramener avec gentillesse. Dans tous les cas, ces actions ne sont pas équilibrées. Elles sont motivées par le chaos qu'elle ressent à l'intérieur. Elle ne sait pas si elle veut vous punir de vous être retiré ou vous reconquérir. Cette indécision la maintient dans un état d'agitation où aucune action ne lui apporte vraiment la paix. Le paradoxe de l'indifférence. L'ironie est que votre indifférence parle plus fort que n'importe quel mot. Elle magnifie sa lutte émotionnelle parce que plus vous restez calme, plus elle se sent instable. Ce qui lui procurait autrefois du réconfort, votre attention prévisible, a été remplacé par l'incertitude. Ce changement ébranle son identité dans la relation, la laissant tirailler entre fierté et vulnérabilité. Elle veut maintenir sa dignité, mais l'attraction émotionnelle la ramène à se soucier de la chose même qu'elle avait juré de ne pas faire. Et c'est l'essence de la tourmente. Ce n'est pas une seule émotion, mais une collision de plusieurs, la laissant déstabilisée et agitée. Numéro 4. La phase de test. Lorsque la tempête d'émotions devient trop lourde à contenir, elle ne reste pas inactive, elle commence à vous tester. Ces tests ne sont pas aléatoires. C'est sa façon de mesurer si elle a toujours de l'influence sur vous, si elle peut toujours vous ramener dans son orbite. À ce stade, elle ne cherche pas la clarté, elle cherche le contrôle. Et quand elle sent ce contrôle lui échapper, la seule façon qu'elle connaît pour le retrouver est d'appuyer sur des boutons pour voir comment vous réagissez. Test de distance-retrait. L'un des premiers tests qu'elle peut utiliser est la distance. Elle peut soudainement devenir froide, agir comme si elle s'en fichait ou même vous ignorer complètement. Mais ce n'est pas un véritable détachement, c'est un leurre. Elle veut voir si vos anciens schémas refont surface. Si vous la poursuivrez comme vous le faisiez autrefois, si vous paniquez, si vous la contactez désespérément, elle sait instantanément qu'elle a toujours votre attention. Mais si vous restez inébranlable, le test se retourne contre elle, la laissant encore plus déstabilisée. Test de provocation. Une autre façon de vous tester est par la provocation subtile. Elle peut évoquer d'autres hommes dans la conversation, mentionnant nonchalamment quelqu'un qui lui a accordé de l'attention, ou elle peut afficher sa vie sociale plus ouvertement qu'avant. Il ne s'agit pas toujours d'un véritable intérêt pour les autres. Il s'agit de déclencher une réaction de votre part. Elle veut savoir: es-tu toujours jaloux? Te soucies-tu encore assez pour te battre pour elle? Si vous ne réagissez pas, si votre énergie reste stable, le silence coupe plus profondément que les mots ne le pourraient jamais. Test d'affection. Certains tests prennent la forme d'affection. Elle peut soudainement vous inonder de gentillesse, de compliments ou de proximité physique, comme si rien n'avait changé. Mais même cela n'est pas toujours authentique. C'est une sonde. Elle veut voir si vos murs tomberont, si vous abandonnerez votre détachement et vous précipiterez dans le même rythme de dévotion auquel elle était habituée. Si vous le faites, elle retrouve son sentiment de contrôle. Si vous ne le faites pas, cela la déroute encore plus, la forçant à réévaluer son emprise sur votre attention. Demande subtile. Ces tests ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils apparaissent comme de petites requêtes, vous demandant de l'aide pour quelque chose qu'elle pourrait faire elle-même ou sollicitant votre opinion sur des choses, juste pour voir combien de poids vos mots ont encore. Chaque interaction est mesurée attentivement dans son esprit. Si vous répondez avec trop d'empressement, elle se sent rassurée que son influence persiste. Mais si votre énergie reste calme, détachée et constante, elle commence à réaliser que ces méthodes ne fonctionnent plus. La peur sous-jacente. Ce qui se passe réellement sous ces tests, c'est la peur. La peur qu'elle ait perdu la capacité de vous affecter. La peur que votre attention se soit déplacée ailleurs. La peur que vous ayez découvert votre propre force sans elle. Et donc, elle envoie des signaux, attendant de voir si vous mordez.
Ces moments révèlent son insécurité la plus profonde, qu'elle n'a jamais été celle qui contrôlait, que le véritable pouvoir résidait toujours dans votre volonté de donner. Numéro 5. L'éveil du respect. Lorsque tous ces efforts pour vous tester n'apportent pas la réponse attendue, quelque chose se produit en elle, quelque chose qu'elle n'admettra peut-être pas elle-même au début. Le respect commence à s'éveiller. Le passage au respect. C'est une prise de conscience silencieuse, mais elle se renforce à chaque instant où elle vous voit rester ferme dans votre détachement. Pour la première fois, elle voit que vous n'êtes pas un homme que l'on peut facilement influencer par l'émotion, la manipulation ou les gestes temporaires. Et cette réalisation la force à vous regarder différemment. Le respect par le détachement. Le respect ne vient pas de ce que vous donnez sans fin. Il vient de ce que vous refusez de tolérer. Lorsque vous la poursuiviez, lorsque vous étiez toujours disponible, elle a peut-être apprécié, mais elle ne le valorisait pas de la même manière. Une attention constante peut être réconfortante, mais elle peut aussi sembler ordinaire. Une fois que vous retirez cette attention, elle remarque la force qu'il faut pour se détacher, pour rester impassible, pour ne pas chercher la validation de ses réactions. C'est cette force qui éveille le respect en elle, réévaluation de son comportement. Elle commence à réfléchir à son propre comportement, se demandant si elle vous a mal jugé. Toutes ces fois où elle a supposé que vous ne vous retireriez jamais, tous ces moments où elle a pensé qu'elle avait votre loyauté, quelle que soit la façon dont elle agissait. Maintenant, il contraste avec l'homme qui s'est choisi lui-même plutôt que son approbation. Ce contraste la force à réévaluer qui vous êtes. Et la vérité est que les femmes respectent les hommes qui peuvent s'éloigner de ce qui ne leur sert pas, car cela montre du caractère, de l'estime de soi et de l'indépendance. Le pouvoir du calme. Le respect qu'elle ressent ne concerne pas seulement le fait que vous l'ignorez, il concerne la manière dont vous portez cette indifférence. Si votre distance s'accompagne d'amertume, de colère ou de dépit, elle y voit une faiblesse. Mais lorsque votre détachement s'accompagne de calme et de sang-froid, elle y voit de la discipline. Et la discipline force le respect. Cela lui montre que vous n'êtes pas contrôlé par vos impulsions ou par la peur de la perdre. Vous êtes guidé par une compréhension plus profonde de votre propre valeur. Et cette réalisation change l'équilibre dans son esprit. Perception. Redéfinie, ironiquement, les choses même qu'elle a pu critiquer auparavant apparaissent maintenant différemment. Votre indépendance, autrefois ignorée, devient attirante. Votre silence, autrefois frustrant, semble maintenant puissant. Votre concentration sur vous-même, autrefois prise pour de la négligence, semble maintenant être une force. Cet éveil du respect est subtil, mais il remodèle sa perception de vous. Elle ne l'admettra peut-être pas ouvertement, mais intérieurement, elle commence à vous voir comme l'homme qu'elle a sous-estimé, l'homme qu'elle ne peut pas facilement remplacer, l'homme qui reste debout même lorsqu'elle essaie de l'ébranler. Respect et nouvelle attraction. Ce respect apporte également avec lui un nouveau type d'attraction. Une femme ne peut pas véritablement admirer quelqu'un qu'elle ne respecte pas, et lorsque le respect s'éveille, le désir de se reconnecter avec la force qu'elle reconnaît maintenant en vous aussi. Votre capacité à rester détaché sans perdre votre sang-froid crée une nouvelle dynamique, une dynamique où elle n'est plus la seule à avoir de l'influence. Pour la première fois peut-être, elle vous voit comme l'homme qu'elle n'aurait jamais dû prendre à la légère. Numéro 6. La peur d'être remplacé. Une fois que le respect commence à faire surface, un autre sentiment puissant suit bientôt, la peur. Pas seulement la peur de vous perdre, mais la peur d'être remplacé. Une femme qui se sentait autrefois en sécurité dans votre attention réalise soudainement que sa position n'est plus garantie. L'émergence de la peur. La pensée qu'une autre femme pourrait maintenant ressentir l'énergie, la présence et l'attention qu'elle recevait autrefois la secoue profondément. Cette peur n'est pas toujours exprimée ouvertement, mais elle persiste dans ses actions, dans ses paroles et surtout dans son silence. La valeur de votre attention. La peur d'être remplacée vient d'une simple vérité. Votre attention est précieuse. Quand elle l'avait librement, elle l'a peut-être tenue pour acquise. Mais maintenant qu'elle est partie,
Elle sait ce que cela fait de la manquer. Et si vous n'êtes plus intéressé, son esprit ne vous imagine pas seul. Il vous imagine avec quelqu'un d'autre, jalousie et possession. La vision d'une autre femme recevant votre temps, votre loyauté et votre affection attise une jalousie sans pareille. Cette jalousie est souvent moins liée à l'amour qu'à la possession. Elle craint non seulement de vous perdre, mais de perdre le privilège d'être celle qui comptait le plus pour vous. Réponse. Comportementale. Cette peur crée une agitation. Elle commence à chercher des signes, se demandant si vous envoyez des SMS à quelqu'un d'autre, observant attentivement si vous avez changé vos habitudes ou même posant subtilement des questions pour évaluer où va votre énergie. Même si elle ne le dit jamais explicitement, le malaise se manifeste dans son comportement. Elle peut soudainement devenir plus protectrice, plus intéressée par ce que vous faites ou plus désireuse de se réinsérer dans votre vie. La possibilité d'être remplacée la pousse à agir d'une manière qu'elle ne ressentait autrefois pas le besoin d'adopter. Le pouvoir de l'incertitude. La partie la plus déstabilisante pour elle est l'incertitude. Si elle ne sait pas où va votre énergie, son imagination comble les lacunes. Et l'imagination est souvent plus cruelle que la réalité. Elle vous imagine heureux sans elle, épanoui par quelqu'un d'autre, offrant à une autre femme les choses mêmes qu'elle avait autrefois négligées. Cette image la blesse profondément, car cela signifie qu'elle n'est plus la seule à avoir accès à votre attention. Et pour de nombreuses femmes, c'est la peur ultime. Non seulement perdre un homme, mais le voir élever une autre femme à la place qu'elle pensait être la sienne. L'impact de votre calme. Ce qui intensifie cette peur, c'est votre calme. Si vous semblez indifférent, si vous continuez à avancer sans montrer aucun signe de nostalgie ou de regret, cela lui signale que vous n'êtes pas seulement détaché. Vous pourriez déjà être en train de construire une vie au-delà d'elle. Cette réalisation ne fait pas que piquer, elle la terrifie. Car si vous avez vraiment changé votre focus, cela signifie qu'elle n'est plus centrale dans votre monde et que quelqu'un d'autre pourrait occuper ce rôle. Cette peur peut la ramener vers vous, même si elle ne comprend pas entièrement pourquoi. Ce n'est pas toujours l'amour qui la rapproche, c'est la crainte d'être remplacée. Et dans cette crainte, elle commence à valoriser ce qu'elle avait autrefois rejeté, réalisant que l'indifférence n'est pas seulement le fait que vous lâchiez prise, c'est le fait que vous soyez libre de choisir quelqu'un d'autre. Numéro 7. Le basculement des dynamiques de pouvoir. Quand une femme réalise que vous n'êtes plus intéressé, l'un des changements les plus profonds qu'elle ressent est le basculement des dynamiques de pouvoir. Au début, elle a peut-être eu le dessus sans même s'en rendre compte. Contrôle initial versus dissolution du pouvoir, votre attention constante, votre empressement à répondre et votre volonté de la prioriser ont créé un rythme où elle se sentait inconsciemment en contrôle. Elle savait qu'elle pouvait compter sur votre présence. Quoi qu'elle fasse, vous resteriez disponible. Mais quand cette présence s'estompe, la dynamique s'inverse et le pouvoir qu'elle supposait détenir commence à se dissoudre. Le basculement interne. Ce changement n'est pas toujours spectaculaire à l'extérieur, mais intérieurement, il est indéniable. Plus vous devenez indifférent, plus elle reconnaît que son influence sur vous n'est pas aussi forte qu'elle le pensait. C'est une réalisation choquante, car une grande partie de sa confiance dans la relation était liée à la conviction qu'elle avait un levier émotionnel. Quand elle ne vous voit plus réagir, ne vous voit plus la poursuivre, ne vous voit plus vous accrocher à ses mots, elle doit faire face à la vérité. L'équilibre a changé et vous n'êtes plus celui qui cherche l'approbation. L'inversion des rôles. Pour une femme, ce changement est déstabilisant car il altère la fondation de la façon dont elle interagissait avec vous. Quand elle était celle qui contrôlait, elle pouvait prendre son temps, tester les limites et même se retirer, sachant que vous réduiriez la distance. Maintenant, cependant, les rôles sont inversés. Soudainement, c'est elle qui se demande où elle en est. C'est elle qui est laissée dans l'incertitude et c'est elle qui essaie de mesurer votre niveau d'intérêt. La dépendance qu'elle supposait autrefois être la vôtre s'insinue maintenant dans ses propres émotions. Respect de l'indépendance. Ce qui rend ce changement si puissant, c'est la façon dont il la force à respecter votre indépendance. Un homme qui ne tourne plus autour d'elle est un homme qu'elle ne peut pas prédire. Et l'imprévisibilité commande naturellement l'attention.
Au moment où elle réalise que vous n'avez plus besoin de sa validation, elle commence à remettre en question son propre rôle dans votre vie. Et cette remise en question la met dans une position où elle vous avait autrefois, la position de chercher à être rassurée. Réponse comportementale. Cette inversion ne la pousse pas toujours à l'admettre à voix haute, mais ses actions commencent à le montrer. Elle peut s'efforcer davantage de capter votre attention, s'habiller différemment quand elle sait que vous serez là, ou vous engager dans des conversations qu'elle n'initierait pas normalement. Chaque tentative est sa façon de regagner une partie du pouvoir qu'elle sent lui échapper. Mais l'ironie est que plus elle s'efforce de vous ramener, plus il devient clair que le contrôle qu'elle avait autrefois n'est plus absolu. Liberté et pouvoir redéfinis. Le basculement des dynamiques de pouvoir ne concerne pas la domination ou le contrôle. Il s'agit de liberté. Quand vous ne vous accrochez plus à elle, vous vous libérez de son influence. Et cette liberté la fait vous voir sous un nouvel angle. Ce qu'elle voyait autrefois comme prévisible est maintenant intrigant. Ce dont elle était autrefois certaine est maintenant incertain. Et dans cette incertitude, elle commence à réaliser que le pouvoir n'était jamais vraiment le sien. C'était toujours le vôtre à donner. Et au moment où vous l'avez repris, la dynamique de tout a changé.